Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une somme à partir d'une valeur cherchée. Je vais vous montrer les deux solutions possibles et laquelle utiliser en fonction du cas et pour cela, on va s'exercer au travers de deux exemples différents. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, premier exemple. Ici, on a un tableau avec une liste de 7 produits, avec plusieurs informations les concernant, notamment le prix de vente ainsi que différents coûts qui sont nécessaires à sa fabrication. Et l'objectif est que lorsque l'on sélectionne un produit, eh bien, on ait la somme du coût total de ce produit qui apparaissent dans cette cellule. Alors pour toutes les autres recherches, je ne vais pas les détailler puisqu'il s'agit de simples recherches V, mais par contre pour le coût total, on va voir comment faire la somme à partir d'une recherche. Alors ici, on serait tenté d'utiliser les formules somme.si ou somme.si.ans. Problème, ces formules ne considèrent qu'une seule colonne à la fois. Et donc avec ces formules, il faudrait cumuler autant de formules qu'il y a de colonnes à additionner. Par exemple, pour le coût total, il faut additionner prix d'achat, main-d'œuvre et frais d'expédition. Il faudrait donc que j'additionne 3 formules somme.si en fonction de ma valeur cherchée, ce qui ne serait pas pratique du tout, notamment si ensuite on a plus d'éléments et que ces éléments peuvent être modifiés. Il faudrait directement retoucher une formule intégralement et presque la reconstituer à chaque modification. Donc on va éviter cette formule-là puisque ces formules ne sont pas faites pour ce type de calcul. Et on va se pencher sur la première solution qui consiste à utiliser une simple recherche V, mais dans laquelle on va indiquer plusieurs index de colonnes en fonction des colonnes qu'on souhaite additionner. On va donc utiliser la recherche V. On va ouvrir notre parenthèse. La valeur cherchée, il s'agit du nom du produit. Point virgule. La table matrice, eh bien, c'est la table qui commence par le nom du produit et qui termine aux frais d'expédition, puisque les frais d'expédition doivent être sommés pour le calcul du coût total du produit. Donc on va bien jusqu'à la colonne frais d'expédition. On fige notre table matrice. Point virgule. Concernant le numéro d'index colonne, on va en indiquer plusieurs. Pour cela, il faut donc ouvrir une accolade et renseigner les différentes colonnes qu'on souhaite obtenir en résultat. En l'occurrence, pour calculer le coût total, il nous faut le prix d'achat, la main-d'œuvre et les frais d'expédition qui sont à partir de la valeur cherchée en colonne numéro 1, 2, 3, 4 et 7. Donc il nous faut les colonnes 4, 5 et 7. Donc on va les renseigner 4.5.7. On peut fermer l'accolade. Point virgule, on souhaite avoir une correspondance exacte, donc soit on renseigne faux, soit 0. On ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. Et on obtient les différents résultats. Alors ici, on est sur une version Excel 2019 ou abonnement Office 365. Donc les résultats apparaissent en formule propagée. Il y a plusieurs résultats et donc ils apparaissent tous directement. Et pour les versions antérieures, puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, puisqu'elle induit plusieurs résultats, des résultats sur une plage de cellules et non pas sur une seule cellule, eh bien, il faudra étirer votre formule sur l'ensemble des résultats possibles. En l'occurrence, on a renseigné 3 valeurs pour le numéro d'index colonne. Et ensuite, lorsque la formule sera étirée sur l'ensemble de vos cellules, il faudra se rendre dans votre barre de formule et valider par les touches CTRL majuscule plus Entrée. Mais donc, nous, comme on est sur une version Excel 2019, eh bien, la formule se propage d'elle-même. Donc c'est très bien, ici on a les différents résultats obtenus, puisqu'on a mentionné donc 3 numéros d'index colonne. Il ne reste plus qu'à en faire la somme. Donc on va simplement rajouter une somme qui permette de faire la somme de ce résultat qui concerne plusieurs valeurs. On ferme la parenthèse de la formule somme et on appuie sur Entrée. Et en une seule formule, on obtient bien la somme des différents résultats obtenus par notre recherche V. Et si on vérifie sur le produit A5, si on fait la somme de 140 plus 15 plus 7, on obtient bien 162. Alors ici, autre précision, si vous êtes sur une version donc antérieure à Excel 2019 ou abonnement Office 365, il faudra valider votre formule somme par
les touches CTRL majuscule entrée ou alors il faudra directement remplacer votre formule somme par une formule SOMMEPROD, chose que vous pouvez aussi faire sur Excel 2019 ou abonnement Office 365. Et comme ça, au moins, vous aurez directement le calcul matriciel qui sera pris en compte et vous n'aurez pas besoin de valider votre formule somme avec les touches CTRL majuscule plus entrée. Donc, vous pouvez très bien utiliser directement la formule SOMMEPROD combinée à votre recherche V. Et ici, par exemple, si on venait à rajouter des éléments, il faudrait simplement les rajouter pour le numéro d'index colonne, venir modifier ce paramètre. Donc ça, c'est OK. Ici maintenant, si je change de produit, j'obtiens toujours le bon résultat. Sur le produit A2, j'ai bien 325 de coût total. Alors, dans l'exemple, on a effectué notre calcul à l'aide de la recherche V, puisque ici, la valeur cherchée est située en ligne. Mais si on avait un tableau qui serait transposé, c'est-à-dire que la liste des produits serait située en colonne et les éléments non prix de vente, prix d'achat seraient situés en ligne, dans ce cas-là, il faudrait utiliser la recherche H à la place de la recherche V. Mais la formule serait construite exactement de la même façon, simplement il faudrait non plus renseigner des numéros d'index colonne à additionner, mais il faudrait renseigner cette fois-ci des numéros d'index ligne, puisqu'il s'agirait d'une formule recherche H. Tout le reste serait identique. Et maintenant, on va pouvoir passer à une seconde solution qui consiste à utiliser cette fois-ci la formule SOMMEPROD et à multiplier des matrices entre elles. La première matrice qui va concerner le choix du produit et que l'on va combiner aux matrices qui concernent les différentes colonnes de coûts. Alors, on va pouvoir utiliser directement notre formule SOMMEPROD. On va ouvrir notre parenthèse, on va ouvrir notre première matrice. Donc, on va définir directement la matrice qui concerne la valeur cherchée. Nous, eh bien, il faut que le numéro du produit, donc que j'ai renommé, qui s'appelle liste produit, mais vous n'êtes pas obligé de le renommer, soit égal au numéro de produit qui va être sélectionné dans la liste déroulante, que je fige avec F4. Je peux fermer la parenthèse concernant ma première matrice qui correspond au choix de la valeur cherchée. Cette matrice, je vais la combiner grâce à la touche étoile à une seconde matrice qui va concerner les différentes colonnes que je dois additionner. En l'occurrence, il s'agit du prix d'achat, de la main-d'œuvre et des frais d'expédition. Par contre, je vais rencontrer un problème. En effet, si je sélectionne directement ma matrice telle qu'elle, comme il y a une colonne que je ne dois pas prendre en compte et en plus qui contient du texte, eh bien, si je ferme cette matrice et que je ferme ma formule SOMMEPROD, que j'appuie sur Entrée, j'aurai un problème lié aux valeurs puisqu'il y a des valeurs non numériques et même dans le cas où ces valeurs étaient numériques mais qu'elles ne correspondaient pas à une colonne que je souhaitais prendre en compte dans ma somme, eh bien de toute façon ma formule serait fausse. Alors ici, idem, on serait tenté de prendre ces deux colonnes qui sont collées l'une à l'autre et de rajouter une autre colonne, par exemple celle-ci. Problème, ici, eh bien, les colonnes vont se multiplier entre elles. Donc si j'appuie sur Entrée, je vais en fait obtenir le résultat 320 x 5. Donc si je fais 320 x 5, j'obtiens mes 1600. Donc la première matrice avec mes deux valeurs qui ont été additionnées ont été multipliées à ma troisième matrice. Moi, ce n'est pas le résultat que je souhaite obtenir, donc cette solution n'est pas bonne. Je pourrais aussi directement dans ma matrice qui concerne les coûts, eh bien, additionner ma première plage de cellules avec le prix d'achat et la main-d'œuvre, plus la colonne qui correspond aux frais d'expédition. D'ailleurs, petite précision sur la formule SOMMEPROD, il faut bien que les plages de cellules aient la même taille. Par exemple, la plage de cellules qui correspond à notre première matrice critère sur le choix du produit doit être de la même taille que toutes les autres matrices qui concernent donc les colonnes de coûts. Donc il faut bien qu'elles aient exactement la même taille. Donc là, c'est OK pour mes colonnes de coûts. Je vais donc appuyer sur Entrée et en résultat, j'obtiens 330. Le problème, c'est que moi, j'aurais dû obtenir 325. Pourquoi j'obtiens 330? Tout simplement car ici, eh bien, il y a deux colonnes et donc la dernière colonne que j'ai additionnée à ce résultat, donc de 320, a été en fait multipliée par 2 puisque ici, il y avait deux colonnes. C'est-à-dire que le résultat pour le produit A2, c'est 300 plus 20, 320, plus 5 fois 2, comme il y a deux colonnes juste avant.
et donc j'obtiens le résultat 330. Donc 320 plus 5 fois 2. Et peu importe l'ordre dans lequel on va sélectionner nos plages de cellules, le résultat sera le même, puisque ici, même si je commence par la colonne des frais d'expédition et qu'ensuite ici je sélectionne le prix d'achat et la main-d'œuvre, de toute façon, le résultat sera exactement le même. Et d'ailleurs, on a bien le prix d'achat et la main-d'œuvre qui sont restitués, on a bien 320 plus 5 fois 2, car 300 et 20 ont été multipliés en fait par 1, qui est le nombre de colonnes dans notre seconde plage de cellules. C'est-à-dire que ici, si j'avais là aussi deux plages de cellules, eh bien j'aurais 320 qui auraient été multipliés par 2. Donc ce résultat, là encore, n'est pas satisfaisant et il faut donc obligatoirement définir les colonnes pour lesquelles on souhaite faire la somme une à une. Donc on va prendre notre première colonne qui correspond au prix d'achat, on va l'additionner à l'intérieur d'une même matrice avec la colonne qui correspond à la main-d'œuvre et pour terminer, on va rajouter les frais d'expédition. On a donc notre première matrice qui va rechercher la correspondance avec la valeur sélectionnée dans la liste déroulante en fonction du numéro du produit, matrice que l'on va combiner avec une autre matrice qui va regrouper trois colonnes pour lesquelles on souhaite faire la somme. Et on va appuyer sur Entrée et cette fois-ci, on obtiendra bien le bon résultat. Donc ici, vous avez deux méthodes. À mon sens, il est tout de même préférable d'utiliser la recherche V puisqu'il s'agit simplement de modifier les numéros d'index colonnes alors qu'ici, il faut directement sélectionner. Donc ici, si vous avez plusieurs colonnes à choisir, à mon sens, ce sera compliqué. Et vous avez aussi une autre méthode, c'est directement d'insérer ici une nouvelle colonne et de créer un vecteur commun, c'est-à-dire que pour chaque colonne que vous souhaitez additionner, en l'occurrence prix d'achat, main-d'œuvre et frais d'expédition, ajouter une clé commune. Par exemple, rajouter pour chacune de ces colonnes coût, ici, voilà, par exemple, coût, coût et coût, et ensuite réaliser une somme avec des critères en ligne et des critères en colonne. Donc, si vous souhaitez voir cette méthode, je mettrai un lien dans la description pour vous rediriger vers une vidéo qui vous montre justement comment réaliser une somme avec des critères situés en ligne et en colonne. On va pouvoir passer au second exemple. Et dans cet exemple, on a un tableau qui récapitule l'ensemble des kilomètres effectués par plusieurs véhicules sur le premier semestre et on souhaite pour chaque véhicule sélectionné dans la liste faire apparaître le nombre total de kilomètres réalisés par ce véhicule. Là encore, on va réaliser une somme à partir d'une valeur cherchée. Alors ici, on pourrait très bien, comme on l'a fait précédemment, utiliser la recherche V, sauf que cela serait un petit peu laborieux puisqu'il faudrait en fait, en numéro d'index colonne, sélectionner les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 et 7, alors que dans ce cas-là, puisqu'il n'y a que des valeurs numériques, il n'y a aucune valeur texte au milieu et l'ensemble des valeurs de la plage de cellules doivent être additionnées, c'est-à-dire qu'on doit vraiment prendre l'ensemble de la plage de données. Il n'y a pas de colonne à exclure. Et dans ce cas-là, la meilleure solution sera d'utiliser la formule SUMPROD. On va renseigner notre première matrice qui va concerner le choix du véhicule. On va sélectionner la liste des différents véhicules du tableau. Donc liste que là aussi j'ai renommée, mais ça marche très bien si vous sélectionnez votre liste, même si celle-ci n'est pas renommée. Je souhaite que le véhicule soit celui qui est sélectionné dans ma liste déroulante. On va fermer notre première matrice qui correspond au choix du véhicule. On va combiner cette matrice grâce à la touche étoile avec la seconde matrice qui va concerner les valeurs à additionner. En l'occurrence, les kilomètres parcourus par les différents véhicules sur le premier semestre. Je peux fermer ma seconde matrice qui correspond aux valeurs pour lesquelles je souhaite faire la somme par rapport à ma valeur cherchée. Je peux fermer ma formule SUMPROD et appuyer sur Entrée. Et ici, j'obtiens bien le bon résultat. En effet, comme je n'ai aucune colonne à exclure de mon calcul et que l'ensemble des cellules sélectionnées sont exclusivement des valeurs numériques, eh bien, j'ai pu sélectionner d'une seule traite ma seconde matrice qui correspond aux valeurs à additionner en fonction du véhicule recherché. Donc ici, vous avez l'exemple parfait du cas où il vaut mieux utiliser la formule SUMPROD puisque les deux conditions sont réunies, il n'y a aucune valeur à exclure et il n'y a aucune valeur non numérique à l'intérieur de la plage de cellules.
Donc voilà pour cette vidéo sur comment faire la somme en fonction d'une recherche. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices avec sujet corrigé plus vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.